Salut, c'est Julien de Omega Games et aujourd'hui je vais vous présenter les règles de Eternitium. Eternitium est un jeu de deck building de 1 à 5 joueurs pour 10 ans et plus pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Eternitium, vous êtes des voyageurs temporels en quête de la gemme Eternitium qui vous conférera la vie éternelle et vous voulez donc être le premier à la trouver. Et si vous êtes le premier à la trouver, eh bien vous gagnez la partie. Vous avez devant vous un plateau avec des cartes époques. Vous avez chacun 10 cartes époques au niveau de la mise en place et la première est visible uniquement au début de la partie. Ensuite, au niveau de la mise en place, qu'est-ce qu'on a? On a ici des cartes portail simples. Il y a 2 cartes portail simples par type de portail par joueur. Donc ici, nous avons une mise en place pour 2 joueurs. Nous avons donc 4 portails simples de chaque type. Ensuite, nous avons les cartes technologie de base et enfin les cartes technologie avancée. Et nous avons ici les cartes époques qu'on va prendre après. Je vous explique comment. Alors, au début de la partie, vous avez une main de base, une main composée de chaque type de portail avec un petit druide. On la reconnaît grâce au petit chiffre ici au coin supérieur gauche de la carte. On a tous 5 cartes et puis en commençant par le premier joueur, on va d'abord choisir une carte technologie de base gratuitement. Admettons que je suis le premier joueur et que je prenne cette carte technologie de base ici. Je vous expliquerai en fin de vidéo à quoi servent ces technologies de base et tous les effets des cartes. Donc j'en prends une, j'en remets une pour le joueur suivant. Le joueur suivant va en prendre une, admettons qu'il prenne celle-ci. Hop. Maintenant que j'ai 6 cartes dans mon deck, je vais les mélanger et en piocher 5 pour commencer la partie. Voilà, je vous montre ma main de cartes, c'est bien. C'est ma main de base, donc j'ai pas eu la carte que j'ai choisie juste avant. Comment ça va se passer? Au début de mon tour, je suis obligé de prendre une carte portail simple. Au début, c'est intéressant parce que ça va me permettre de traverser des époques. On va le voir juste après. Mais à la fin, ça va quand même m'embêter parce que je vais préférer avoir des cartes technologie de base et technologie avancée dans mon deck plutôt que ces cartes portail simple. Par exemple, ici, je vais me dire, je choisis un losange puisque j'ai un losange devant moi comme carte époque. Comment ça va se passer? Je joue une carte portail losange pour défausser une carte époque avec un losange. Jusque-là, c'est simple. On fait une pile commune de cartes époque au niveau de la défausse. Et là, ici, maintenant, ma carte suivante n'est plus visible. Qu'est-ce que je peux faire? Dans ma main, je vois que j'ai un petit druide. Je vous explique donc le premier pouvoir d'une carte technologie. Si je joue le druide, je vais pouvoir retourner ma carte époque suivante. Et maintenant, elle est visible. Je vois que c'est un triangle. Je peux prendre mon triangle, jouer le triangle dans ma défausse, défausser ma carte époque. Ici, je ne peux plus faire grand chose d'intéressant, j'ai plus de carte époque visible. Ce que je peux faire, soit j'arrête mon tour, à ce moment-là, je défausse toutes les cartes qui me restent en main et je peux ensuite passer à la phase d'acquisition de cartes, ou alors je peux, ce qu'on appelle, tenter ma chance. Tenter sa chance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je peux dire par exemple, je pense que ma carte époque suivante est un carré, donc je joue mon carré, je retourne ma carte époque. Raté, c'est un losange. Si ça avait été un carré, j'aurais pu défausser ma carte époque et continuer à jouer, ou m'arrêter. Par contre, ici, je me suis trompé, et donc, je dois retourner cette carte époque face cachée, mélanger mon paquet de cartes époque. J'ai une petite information, je sais que j'ai un losange dans mon paquet de cartes époque, et ensuite, je suis obligé de m'arrêter, et je défausse mes cartes. Quoi qu'il en soit, que j'ai tenté ma chance ou pas, je peux acquérir une nouvelle carte technologie. La particularité d'Eternitium, c'est qu'il n'y a pas de ressources réellement pour acheter des cartes. En fait, la ressource, c'est quoi? C'est le temps. Parce que acquérir une carte technologie va nous coûter des cartes époque, va nous permettre comme ça de devoir reculer pour mieux avancer plus tard. Et donc, une carte technologie de base va me coûter une carte époque, une carte technologie avancée va me coûter 2 cartes époque. Par exemple, ici, je vais choisir de prendre cette carte technologie ici. Je vais la placer sur le dessus de mon deck. Grâce à cela, je l'aurai pour le tour suivant. Et je vais devoir prendre les 2 cartes époque ici, face visible. Alors, je peux aussi décider de prendre une carte époque face cachée. À ce moment-là, je la mettrai face cachée ici sur mon paquet de cartes époque. Je fais un peu ce que je veux. L'avantage de les avoir face visible, c'est qu'après, elles sont facilement défaussables. Le petit désavantage d'avoir une carte face visible, c'est que des adversaires peuvent potentiellement m'embêter. Une petite astuce, ça peut être aussi de venir mettre une carte ici, face cachée, même si c'est pas toujours très opportun. À chaque fois qu'on choisit une carte, on vient évidemment remplacer les cartes qui ont été piochées, comme ceci, voilà. Et ensuite, je refais ma main. Donc je prends 2 cartes, et je refais ma main de 5 cartes. Si je ne me suis pas trompé, si j'ai tenté ma chance et que je me suis trompé, à ce moment-là, je ne piocherai plus que 4 cartes. C'est le cas ici, je me suis trompé.
Je ne pioche donc plus que 4 cartes et c'est au tour du joueur suivant. Dans de très rares cas, lorsque vous avez une main pas terrible avec par exemple que des cartes portail, vous pourriez décider de passer votre tour. À ce moment-là, vous pouvez détruire autant de cartes que vous souhaitez de votre main. Le reste des cartes sont défaussées. Vous pouvez quand même en conserver une. Détruire des cartes permettra de nettoyer votre deck. Elles rentreront directement dans la boîte. Et ensuite, lorsque vous refaites votre main, vous piochez 6 cartes au lieu de 5. Et donc on continue ainsi de suite les tours de jeu jusqu'à ce qu'un joueur ait défaussé toutes ses cartes époque et ait trouvé la gemme Eternitium. Ensuite, on termine le tour. Comme ça, tous les joueurs ont joué le même nombre de tours. Et si un seul joueur a trouvé la gemme Eternitium, c'est le vainqueur. En cas d'égalité, il y a une règle pour se départager, c'est-à-dire qu'on va regarder qui a construit le plus de technologie, donc qui a le plus de cartes technologie. Les cartes technologie de base vont vous rapporter un point de victoire. Les cartes technologie avancées vont vous rapporter 2 points de victoire. Le joueur qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie gagne la partie, mais ça uniquement en cas d'égalité, sinon c'est le premier qui a trouvé la gemme. Vous avez donc désormais toutes les règles pour jouer à Eternitium et je vais maintenant vous expliquer les effets des différentes cartes. Commençons par les cartes technologie de base. On a tout d'abord ici des cartes double portail, tout simplement. Cette carte-là vaut aussi bien pour un portail carré que pour un portail losange. L'intérêt aussi c'est quoi? C'est que lorsqu'on tente sa chance, eh bien on n'a plus une chance sur 4, mais on a une chance sur 2 de réussir. Cette carte-ci, c'est quoi? C'est un portefeuille digital. Cette carte va nous servir, lorsqu'on la joue, lors de notre phase d'acquisition de cartes, d'acquérir une carte pour une carte époque de moins. Donc, des cartes technologie de base vont être gratuites. On ne devra pas prendre de carte époque. Des cartes technologie avancées nous coûteront qu'une seule carte époque au lieu de 2. Cette carte est l'analyseur de données. Elle va me permettre de détruire ou de défausser autant de cartes que je souhaite de ma main. Et ensuite, je pourrai repiocher autant de cartes de mon deck. Donc, admettons, j'ai une main ici de 5 cartes. Je joue l'analyseur de données. Et donc ici, admettons que je n'ai pas besoin de ces 3 cartes portail. Soit je peux les détruire ou je les défausse. Et à ce moment-là, j'en repioche 3 nouvelles puisque j'en ai défaussé 3. Cette carte est le transporteur. Le transporteur, quand vous le jouez, vous devez vous défausser de 2 cartes de votre main. Admettons que j'ai ici une main de 5 cartes. Je peux jouer mon transporteur pour défausser 2 cartes. Admettons ces 2 cartes-ci pour pouvoir défausser la carte époque suivante parce que par exemple je n'ai pas de rond. À ce moment-là, je peux la traverser. C'est comme si en fait je rajoutais du carburant dans mon transporteur. Ou alors encore mieux, si elle est face cachée, je peux également traverser cette époque grâce à mon transporteur. Le téléphone digital me permet de piocher 2 cartes supplémentaires dans mon deck et donc avoir 2 cartes en plus dans ma main. Le blaster, lui, me permet, lorsque je le joue, d'échanger une carte époque avec une carte époque d'un adversaire. Ça permet par exemple d'avoir moi une carte époque face visible parce que je l'ai prise à mon adversaire et de lui donner une carte époque face cachée. Finalement, dans les cartes technologie de base, on a le petit druide qui me permet de révéler ma carte époque suivante parmi les 3 premières cartes époque qui ne sont pas visibles. Voilà, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Passons maintenant à l'explication des cartes technologie avancées. On a ici le recycleur. Il me permet, lorsque je la joue, de récupérer une carte de la défausse, de la mettre directement dans ma main et de pouvoir comme ça jouer une carte de ma défausse. L'horloge quantique, quand je la joue, elle me permet d'ajouter une carte époque face cachée à tous mes adversaires. La bombe temporelle, encore une carte pour embêter les autres joueurs. Lorsque je la joue, tous mes adversaires vont devoir retourner face cachée leur carte époque parmi leurs 3 premières cartes époque. Admettons ici mon adversaire, il n'a qu'une seule carte époque. Il la retourne face cachée et puis il mélange son paquet de cartes époque. Le robot chapardeur, lui, sa particularité, c'est que je vais la jouer dans la défausse d'un adversaire et je vais pouvoir lui récupérer une carte de sa défausse. Donc je vais jouer dans la défausse de mon adversaire, je vais garder ses cartes, lui prendre une carte, la mettre directement dans ma main et ensuite cette carte m'appartiendra. En contrepartie, lui, il a le chapardeur qui pourra l'utiliser ensuite contre moi par exemple. Le gigadruide, lui, va me permettre de révéler mes 3 premières cartes époque, mais tous les adversaires vont pouvoir révéler leur première carte époque. Donc moi, cette carte-ci était déjà visible, je retourne la deuxième, je retourne la troisième, et mon adversaire retourne sa prochaine carte époque parmi ces 3 premières cartes époque. Ça me permet d'ajouter un petit point de règle ici. On doit bien sûr toujours défausser la carte époque qui se trouve sur le dessus de son paquet de cartes époque. Et donc ici par exemple, si je n'ai pas de carré mais que j'ai un losange, je ne peux pas dire je joue mon losange et je défausse cette carte époque-ci. Non, je dois d'abord défausser
mes cartes époque avec un carré que j'ai ici au-dessus. Cette carte est le laboratoire. Quand je la joue, elle me permet de choisir gratuitement une carte technologie de base ou technologie avancée, mais tous les autres joueurs vont pouvoir prendre une carte technologie de base directement dans leur main. Donc, je prends une carte technologie de base ou avancée dans ma main, et ensuite tous les joueurs vont pouvoir prendre une carte technologie de base directement dans leur main. Finalement, une carte portail ultime, elle me permet de traverser n'importe quelle carte époque, peu importe si elle est visible ou non. Ceci termine la vidéo explicative des règles d'Eternitium. On espère que celle-ci vous aura plu.